Taoui FM, la meilleure radio du Fénois. Aujourd'hui, je reçois Anne Tavernier, une habituée des plateaux de Taoui FM. Bonjour. C'est vrai. Bonjour Martine, ça va bien? Ah ben oui, et toi j'ai l'impression que ça va, c'est... Oh, c'est super, je suis contente parce que ça fait tellement longtemps que j'avais envie de jouer cette pièce, T'es à la menthe des citrons. Alors c'est tea time? Tea time. Après le café, parce qu'on avait eu voilà. sans sucre au mois de décembre. J'ai pas fait exprès, hein, mais c'est vrai que c'est dans le même thème. Thé à la menthe ou thé citron. C'est pour avoir une meilleure digestion. Voilà, puis après ça sera le petit digestif, le pouce café. Voilà, pour la prochaine. Il y a plein de choses qu'on n'arrive pas à digérer dans la vie de tous les jours. Donc voilà. Voilà, un bon divertissement, mais vraiment du pur divertissement. Alors ça commence le 24 octobre. Ouais, voilà, le 24 octobre, donc, mercredi. Un mercredi. Ouais, j'ai programmé 2 mercredis parce qu'on n'a pas l'habitude de sortir le mercredi. Et en plus, j'ai appliqué un tout petit tarif vraiment à 2000 francs les mercredis. Ah oui, c'est sympa. Ouais, ça permet aux petits ceux qui se disent bon allez, on y va. Ouais, je pense qu'on doit tous faire des efforts actuellement. Pour nous, c'est difficile parce qu'on a des frais aussi qui sont énormes. Hein. Tu sais très bien comment ça fonctionne. Il faut louer la salle, les techniciens, les plein de choses. Mais bon, voilà, je me suis dit, après tout, on est tous un petit peu là pris à la gorge. Donc, moi, j'avais envie de faire rire les gens et même les petits budgets. Pourquoi pas les petits budgets? Mais mince. Donc un petit thé, on peut venir en famille pour les petits budgets. Alors c'est quoi l'histoire là? L'histoire, c'est vraiment c'est du théâtre dans le théâtre. Ça s'appelle une mise en abîme, hein, le terme savant. Hein. Voilà, comme quand on regarde un miroir qui nous reflète. Exactement. Et on plonge. En fait, c'est une équipe de comédiens, une troupe de comédiens qui répète un très mauvais vaudeville. Le vaudeville est très mauvais. Il y avait une pièce aussi, c'était les mauvais acteurs qui... Il y a eu... D'ailleurs, pour jouer... Parce qu'en plus, non seulement ils sont... Alors bien sûr, ils sont en couleur parce qu'ils jouent une très mauvaise pièce, mais eux, il s'avère que c'est à 2 jours de la première. Et on peut pas dire qu'il y ait des grands talents dedans. Bon, il y a cette comédienne que j'incarne qui se prend pour Sarah Bernard. On a un comédien très cabotin, difficile à dire, très cabotin, 2 heures de l'après-midi. Et on a le domestique qui est joué par un... En fait, on joue 2 rôles. Il y a un pour de vrai. Voilà, et un pour de faux. Voilà, il y en a un pour de vrai, c'est-à-dire on joue un personnage qui est un personnage de comédien et un comédien qui joue un personnage. Voilà. Donc ça c'est drôle parce que là on devient un peu schizophrène, mais pour plaisir bien sûr. Après on a un domestique qui dit toujours thé à la menthe, tout est citron, d'où le titre. On a un metteur en scène, on a une régisseuse costumière un peu tyrannique et bien sûr le personnage principal qui est interprété par Benoît Barbier, c'est quand même le fils du producteur qui a été mis là dans le rôle principal et bien sûr il doit pas être très bon. Voilà, je suis beau dehors. Alors c'est très difficile pour quelqu'un de talent de jouer quelqu'un qui n'a pas de talent. Benoît, c'est pas évident, c'est pas facile. Et donc le premier acte, c'est la répétition, les 2 jours avant la première. Et franchement, le public est en train de regarder, en train de se dire mais c'est quoi ça? C'est très mauvais. Il s'y croit. Enfin bon, c'est très mauvais. Et on a payé en plus. En plus, on a payé. Alors les 3 premières minutes, on a un petit flottement quand même, hein, parce qu'on les voit répéter et on se demande ce qui se passe. Puis après, ce n'est que éclat de rire parce qu'on comprend vite la situation. Tout raconter. Alors vous êtes des spectateurs intelligents, tu les tries sur le volet. Non, les 3 premières minutes, tu peux rentrer, toi tu comprends pas. Les 3 premières minutes, tu regardes, tu te dis oh là, il y a quelque chose. D'ailleurs, c'est Patrick Hautecoeur qui passait l'autre jour chez Ruquier justement, qui disait qu'au début sa pièce, parce que c'est une écriture de jeunesse, il l'a écrite il y a 20 ans, il a une 40aine d'années, et elle avait eu beaucoup de succès au Café de la Gare. Elle a été reprise il y a 2 ou 3 ans avec le Molière 2011, la meilleure pièce comique. Oui, carrément. Carrément. Et il disait que le fils de Claude François Junior avait voulu produire la pièce et il connaissait rien, il connaissait pas la pièce, mais comme elle avait du succès, il avait voulu la produire, enfin dans les coproducteurs. Et quand il a vu les 3 premières minutes de la pièce, il s'est dit je peux me désister du projet. Et après, en fait, il n'a pas arrêté de rire pendant toute la pièce. Je préfère le dire, hein, ne partez pas au bout des 3 premières minutes, ce serait dommage. Non, mais attends, c'est pas possible. Attends, qu'est-ce qu'elle nous propose là? C'est très drôle. Et donc le 2e acte, bien sûr, alors là, c'est le soir de la première. Il faut bien qu'on la voie cette pièce. Ah là 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 là. Donc là, c'est beaucoup. Alors là, j'ai la chance de jouer avec des costumes, décors d'époque. Et là, il y a que des catastrophes. Ah oui, parce que c'est une pièce d'époque en fait qu'ils vont répéter. Exactement. Oui, 19e siècle, fin 19e siècle. Oui, donc ils vont être obligés d'enfiler les costumes. Voilà. Et là, là, je peux pas raconter. Mais on est un peu dans le thème. À certains moments, quand je regarde les comédiens, parce que je mets en scène aussi les comédiens,
je regarde et j'ai l'impression d'assister à un film muet, tu vois. On est un peu dans l'esprit de The Artist à certains moments. On est dans le Buster Keaton, Charlie Chaplin à certains moments. C'est vraiment le clown qui est en chacun de nous. Et le public, ce qu'il y a de très sympa, c'est qu'il est complice de tout ça. C'est-à-dire que premier acte, il est censé ne pas être là, puisqu'il regarde par le petit bout de la lorgnette. On est voyeurs, quoi. Si on j'ai est bien voyeurs. Voilà. Et deuxième acte, il joue son propre rôle. En fait, le public joue un rôle. Et je trouve que c'est génial comme atmosphère. Ça te met une ambiance assez incroyable. Donc, tu t'attends à certaines choses qui vont se produire ou pas. Voilà, on pense qu'on a un public intelligent, voilà. Le public qui puisqu'il connaît déjà le théâtre. Exactement, il a vu plus ou moins la pièce en répétition, et là, enfin, il assiste à cette première dans un vrai théâtre, etc. Et là, c'est pas exactement comme ça devrait se passer. Alors, dis-moi un peu, comment tu fais toi pour aller à la pêche aux pièces ? Celle-là, ça fait longtemps que je la jouais parce que bon, voilà, je savais qu'elle était dans cet esprit-là de rire. Enfin, apparemment, c'est un rire toutes les 20 secondes. Là, je l'ai pas encore testé, mais il y a quelqu'un qui chronomètre en coulisses. Ouais, mais tu sais, c'est une expression en théâtre, quoi. Quand on dit un rire toutes les 20 secondes, c'est qu'on rit vraiment beaucoup. On le tente de se remettre, parce qu'il faut pas mourir d'apoplexie. Je regardais sur YouTube des extraits de la pub pour la pièce où tu avais Isabelle Mergo qui parlait de la pièce en disant mais j'étais hilar pendant toute la pièce. Une des comédiennes qui disait les femmes, jamais vu des femmes rire autant. Donc c'est quand même un grand bonheur. Pourquoi ? Parce que les femmes rient moins que les hommes ? Peut-être que c'est... Non, peut-être pas, mais elles entendent des rires très aigus et très stridents dans la salle. Ah ouais, non, parce que... pleurer de rire. Non, justement. Voilà. Justement, les femmes, je pense qu'elles rient. Oui, moi, il me semble. Mais là, il y a beaucoup de rires. Donc, elles entendent plus les femmes encore. Alors, messieurs, je vous mets un nouveau challenge. Il faudra rire autant que les femmes. Ils sont plus discrets, les hommes, quand ils rient. Oui, peut-être. Parce que... oui, les rires. Moi, j'ai des rires d'anthologie quand même dans ma salle, parfois, franchement. Et alors, ça vous donne jamais le fou rire d'entendre rire ? Alors, le truc, c'est qu'on n'a pas le droit dans cette pièce. Parce que, alors, quelque part, toi qui as fait du théâtre, Martine, tu connais un peu les bêtisiers qu'il peut y avoir. On oublie un truc, on oublie un texte, on oublie un accessoire, etc. Là, on est dans un bêtisier du théâtre. C'est un condensé de tout ça. C'est un concentré de toutes les galères qui peuvent arriver à un comédien. Ça fait beaucoup rire le spectateur, bien sûr. Mais nous, on joue un double personnage. C'est-à-dire que moi, là, je suis plus Anne, je m'appelle Sophia, je suis une comédienne de talent, n'est-ce pas ? J'ai déjà roulé ma bosse, voilà, tout à fait. Et bon, je suis quand même embauchée dans un mauvais vaudeville. Donc, je ne peux pas sortir de ce personnage en même temps. Je joue un autre personnage qui s'appelle Marie-Agnès, puisque ça, c'est le théâtre dans le théâtre. Marie-Agnès, très chère, du Vignac. Oui. Et d'ailleurs, faudra venir voir. Non, mais faut pas te dire. Non, voilà. Et donc, je peux pas sortir. Si je sors de mon personnage, qui est quand même excédé par tout ce qui se passe autour d'elle, c'est pas bon, c'est pas la pièce. Donc là, on va avoir beaucoup de fou rire, on a hâte parce qu'on attend que ça, les rires des gens, mais en même temps, on ne doit pas se laisser impressionner par ça. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il arrive des fois, malheureusement, que sur scène, tout d'un coup, Bien sûr, mais là, on n'a pas le droit. Là, dans cette pièce, nous n'avons pas le droit. Et si nous le faisons, aïe. Là, ils se sont tapés sur les doigts. Non, on n'a pas le droit. Mais c'est arrivé plein de fois, bien sûr. Oui, ne serait-ce que répétition. Aux répétitions. Ah bon, répétition. Quand Benoît a l'œil qui frise en me regardant, c'est sûr que je peux pas faire autrement que de rire. Parce qu'il joue vraiment, mais là, il est heureux de jouer ce rôle. Enfin, toute l'équipe que j'ai, là, que des gens du cru, bien sûr. Oui, alors on reconnaît certains qui sont. Alors, on a Virginie qui a déjà. Bruant, qui a joué avec moi dans J'aime beaucoup ce que vous faites et dans Cours sucré ou non sans sucre. Nicolas Arnoux qui est un peu partout à l'affiche en ce moment puisqu'il va sortir. Et qui est excellent, oui, qui sort là qui sort de chez Gérald Mingot pour plonger chez Anne Tavernier. Il aura à peine le temps puisqu'il finit ce dimanche et lundi on est déjà au théâtre. Donc voilà, et lui joue le rôle du domestique. Bon, lui il va lui arriver pas mal de choses aussi. Bon, voilà, moi-même, moi le rôle de la Sarah Bernard locale. Benoît Barbier dans le rôle du fils du producteur, mais vraiment excellent. Il sort vraiment le clown. Mais il a déjà joué avec toi aussi, lui. Lui, voilà. Je ne sais même pas te dire. Dans J'aime beaucoup ce que vous faites aussi. J'aime beaucoup ce que vous faites. Cours sucré ou non sans sucre. J'en oublie sûrement parce qu'il en a fait d'autres, je pense. Mais j'ai pas tout sous la main. Ah si, on a joué ensemble dans La Sœur du Grec, d'ailleurs, avec François Junot, qui pour la première fois intègre mon équipe. Et lui joue vraiment le rôle de l'acteur cabot
il est vraiment. Et il est excellent aussi parce qu'il avant je l'avais vu aussi dans les 8 péchés capitaux où il jouait déjà un rôle d'acteur cabot. Donc il a peut-être qu'il est vraiment cabot. Peut-être. François, si tu nous écoutes, ne sois pas fâché, c'est une plaisanterie. Non, il est très discret, c'est ça qui est drôle, mais on le prend pour ces rôles-là parce que finalement le décalage, c'est le côté décalé de toute façon. Et Catherine Lair, qui a joué beaucoup avec moi, Pénélope, Bonne année toi-même, j'aime beaucoup ce que vous faites, qu'on retrouve là. Pour moi, je dis j'ai The Dream Team. Oui, la fine équipe avec des personnalités très très intéressantes. Bien, écoute, on se retrouve dès le 24 octobre jusqu'au 4 novembre. Jusqu'au 4 novembre, on n'a que 2 semaines, on joue du mercredi au dimanche, donc pas d'excuses. Donc 5 jours, 2 fois 5 par semaine, 2 fois 5. Il y aura peut-être des supplémentaires, qui sait. Bien sûr. Mais, tous les soirs. Après le tea time, d'autres petits... Exactement. Donc 20h, pas 19h30, 20h. 20h. Voilà, oui, parce qu'on a... les gens travaillent dans l'équipe, donc certains finissent tard, donc le temps d'arriver au théâtre, de courir au théâtre, et on commence à 20h. Et les dimanches, et le 1er novembre aussi, il y a le 1er novembre, oui, vous jouez quand même. 18h30. Vous faites pas un relâche. Ah oui, non. Bien. Écoute, rendez-vous est pris. Merci Anne. Merci beaucoup Martine. Vous écoutez Taoui FM.